Il est au cœur des débats justement qui agitent l'Union européenne, à commencer par celui du budget. Nous recevons ce soir Pierre Larouturou, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes député européen, eurodéputé français, Nouvelle Donne, et vous êtes l'auteur du livre aujourd'hui L'esprit se révolte. Cette solution pour répondre aux crises de cette année 2020. Peut-être d'abord une réaction sur ce pacte. Il est très critiqué par les défenseurs des migrants qui disent qu'il y a une obsession pour le retour et que les pays réfractaires, au fond, vont en profiter. Hongrie, Pologne, République tchèque et Autriche. Quel est votre avis? Et puis même la France, je ne suis pas sûr qu'on fasse le maximum. Moi, quand j'étais petit, on avait accueilli 3 boat people à la maison dans les années 70. La France, au total, avait accueilli 150 000 personnes en un an sans aucun problème. 150 000 réfugiés accueillis rien qu'en France. Aujourd'hui, on est 3 fois plus riche et on a l'impression qu'on a peur d'accueillir des réfugiés qui quittent la guerre ou qui quittent des famines. Donc je pense qu'on doit être capable de mieux les accueillir sur tous nos territoires. Non pas de les concentrer dans telle ou telle ville, mais de pouvoir les accueillir partout dans de bonnes conditions. L'Allemagne a accueilli 1 500 000 personnes. Ça s'est bien passé. Et même du point de vue bêtement économique, je suis économiste, je montre ici comment il y a eu 3 années de croissance plus forte. En 10 ans, il y a eu 3 années de croissance forte en Allemagne. C'est quand l'Allemagne a accueilli des réfugiés syriens. Donc en termes de valeur, on doit accueillir ces réfugiés. Et du point de vue économique, c'est de l'énergie qui arrive, on les loge, on les éduque, c'est bon pour l'économie. Après ça, si au bout de quelques années, leur pays, on a tout fait pour reconstruire la paix, certains ne voudront pas rester chez nous. Mais le temps où ils ont besoin qu'on les accueille, et je pense que l'Europe doit être très claire là-dessus, et que l'Europe doit aider financièrement. Si un pays accueille beaucoup de réfugiés, il faut qu'il y ait des aides financières pour payer l'alimentation, pour payer l'éducation des enfants, pour payer l'accès à la santé. Et comme rapporteur du budget, je suis pendant un an responsable du budget pour tout le Parlement européen, on va se battre pour qu'il y ait plus d'argent pour l'accueil des réfugiés dans de bonnes conditions. Alors justement, vous êtes en pleine négociation justement sur ce budget. Au mois de juillet dernier, en plein été, on s'en souvient, ce plan à 750 milliards d'euros, c'est historique, c'est du jamais vu. Concrètement, comment mettre en place ce plan post-Covid? Comment le mettre en place, comment le financer et est-ce que ça suffit? Donc nous, on a dit, le Parlement a dit bravo Madame Merkel, bravo Monsieur Macron. Effectivement, 750 milliards, dont 390 milliards de dettes communes, c'est une aide très importante. Les Italiens et les Portugais disent que ça va tout changer. En France, on va recevoir 40 milliards. Dans le programme du Président de la République et du Premier ministre, il y en a 40 milliards qui viennent de l'Europe. Donc c'est une très bonne nouvelle pour muscler l'économie, avoir une réponse sanitaire. Le problème, c'est qui va payer? La France, par exemple, va rembourser 67 milliards sur très longtemps, mais on doit rembourser 67 milliards. Est-ce qu'on va augmenter les impôts sur monsieur et madame tout le monde? Est-ce qu'on va couper dans les retraites ou dans les hôpitaux? Nous, ce que demande le Parlement européen, c'est on dit que la dette commune ne doit pas être financée par monsieur et madame tout le monde ou par des coupes dans les retraites ou les hôpitaux. Le Parlement demande une taxe sur les transactions financières. C'est très simple. Vous et moi, quand on fait des courses, on paye de la TVA. Même les plus pauvres, les plus modestes, ils payent 5% de TVA, même pour l'alimentation. 5,5%. Tout le monde, même les plus pauvres, doivent contribuer à l'effort à 5,5%. Mais sur les marchés financiers, aujourd'hui, la TVA est à 0,0%. 0,0. Donc le Parlement européen, ce n'est pas juste moi ou mon groupe. Mais en temps de crise, ils sont plus puissants que vous. On parlera dans la deuxième partie des Les marchés financiers n'ont jamais été aussi importants. Je montre dans le livre comment, autant l'économie réelle va pas bien, ça, voilà, autant il y a... Mais les marchés financiers, l'activité, c'est 45% de plus qu'une année normale. Je montre un tweet de Donald Trump qui dit, Donald Trump dit c'est génial les marchés financiers. Donc on peut taxer, un pays tout seul ne peut pas faire une vraie taxe sur les transactions financières, mais au niveau européen, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui bloque là, le vote? C'est le lobby bancaire. C'est le lobby bancaire. C'est tout à fait clair. Et le lobby bancaire est là, c'est trop puissant. Souvenez-vous quand Nicolas Hulot avait démissionné, il disait il y a des lobbies. Il y a le lobby de ceux qui veulent vendre du pétrole, il y a le lobby de ceux qui ne veulent aucune taxe sur les marchés financiers. Mais j'ai redit l'autre jour, j'avais la voix qui tremblait devant Madame von der Leyen, devant les ministres allemands. J'ai dit devant tout le Parlement, je suis rapporteur du budget et en conscience, je ne pourrai pas voter le prochain budget s'il n'y a pas 50 milliards de plus chaque année pour le climat, pour l'emploi, pour la santé. 50 milliards sans demander un centime à monsieur et madame tout le monde. 50 milliards chaque année avec la taxe sur les transactions financières. Et je ne suis pas seul. L'ensemble du Parlement, c'était un peu ma position il y a 6 mois, mais là, depuis la semaine dernière, c'est l'ensemble du Parlement européen qui dit... Il y a un consensus. Nous allons bloquer tout. Nous voulons plus d'argent sans taxer monsieur et madame tout le monde. Nous voulons que le plan de relance soit financé par les plus riches, par les milliardaires, par les marchés financiers. Alors, on a déjà commencé à esquisser les solutions. Il y en a 7 dans votre livre face à cette crise sociale, climatique, on pourrait dire sanitaire aussi, pour éviter, dites-vous, l'effondrement. On ne va pas énumérer les 7 solutions. Vous avez déjà évoqué cette taxe financière. Est-ce que vous pouvez nous dire une mesure qui vous tient à cœur et qui serait très efficace? Protéger les licenciements. Quand le président de la République annonce qu'il y aura 800 000 chômeurs de plus en France, on ne peut pas s'y résigner.
800 000 chômeurs, c'est dramatique. Mais on fait quoi quand on voit Bridgestone? Est-ce que franchement, un gouvernement comme la France a les moyens au-delà des déclarations? Vous n'avez pas eu le temps de le lire encore en entier. Vous me l'avez remis juste avant le journal. Non, mais je suis très sérieux. En Allemagne, il y a un système qui s'appelle le travailler moins pour licencier moins. En Allemagne, Kurzarbeit. Ouais. La dernière crise en 2009, il y a eu 1 500 000 salariés allemands qui ont gardé leur job grâce à ça. Si une entreprise a 30% de travail en moins, au lieu de couper 30% des effectifs, il ne s'agit pas d'interdire les licenciements, je ne suis pas M. Besancenot, mais en Allemagne, la règle en 2009, c'est d'abord on réduit le temps de travail, et Mme Merkel maintenait 95% du revenu. Donc les salariés gardaient leur job, on baisse le temps de travail, on baisse les salaires, mais Merkel et les partenaires sociaux maintenaient 95% du revenu. 1 500 000 personnes qui en ont profité en Allemagne. Du coup, ils gardent leur job, ils gardent leurs compétences, ils continuent à consommer et la crise a été beaucoup moins forte en Allemagne derrière ça. Donc je voudrais qu'en France, on fasse pareil et je veux que l'Europe aide tous les pays à mettre en place ces dispositifs de protection de l'emploi. Merci beaucoup Pierre Larouturou. Après 2 heures avec lui, on revient optimiste. C'est ce que disait Inrecuptible après avoir lu votre livre. Nous, c'était 5 minutes, mais je vois que vous êtes combatif en tout cas. Merci beaucoup.